Chaque année, 6 millions de croyants se pressent à la grotte de Lourdes, dans l'espoir d'un miracle. En 150 ans, le Vatican a attesté de 68 guérisons miraculeuses. Pouvons-nous observer ce phénomène rationnellement? Y a-t-il vraiment des miracles? Tout d'abord, si l'on place toutes les guérisons reconnues par l'Église sur un graphique à taux de pèlerin constant, on se rend compte que le nombre de miracles diminue avec les progrès de la science. Il y a donc fort à parier que beaucoup de guérisons anciennes pourraient aujourd'hui s'expliquer simplement. On peut comparer ce phénomène à celui de la psychokinèse. Il y a des siècles, certains pensaient que par la pensée, il était possible de soulever des pierres énormes. Puis on l'a cru seulement pour des charges moins lourdes, puis de moins en moins lourdes au fur et à mesure que nos connaissances scientifiques avançaient. Mais revenons à Lourdes. Pendant les 50 dernières années, 4 miracles ont été attestés pour 3 millions de malades qui sont passés par la grotte. Si on exclut les personnes atteintes de cancer, cela donne 4 miracles pour 1 million de visiteurs malades, soit 1 pour 250 000. Qu'obtient-on quand on se tourne vers l'hôpital? Un peu plus de 1550 cas de guérison spontanée ont été relevés à l'hôpital entre 1864 et 1992. Rapporté au nombre de malades hospitalisés, cela porte le taux de guérison spontanée en hôpital à environ 1 cas pour 100 000. Si l'on oublie les cancéreux, cela fait 1 cas pour 300 000. Mais il s'agit d'une moyenne. Cela veut dire que certains hôpitaux affichent des scores meilleurs que d'autres. Un graphique permet de mieux comprendre. Les chiffres hospitaliers donnent un résultat en forme de cloche autour de la moyenne. Or, les résultats de Lourdes tombent dans les résultats de cette cloche. Autrement dit, d'un point de vue statistique, il ne se passe rien de miraculeux à Lourdes. Seulement quelques rares guérisons spontanées, comme parfois à l'hôpital, sans que l'on comprenne exactement comment. Comme vous le voyez, la raison nous libère de nos croyances, et le doute est notre guide. Une dernière chose, la Vierge miraculeuse est représentée avec 12 étoiles autour de la tête. Et c'est ce qui inspira le drapeau européen. Le saviez-vous? Mon nom est Lazarus, et je vous souhaite bien le bonjour. N'hésitez pas à partager ceci avec vos amis, ou à en discuter avec moi sur les réseaux sociaux.